Prends place pendant quelques minutes. Je vais donner une courte exhortation. Je vais déclarer, nous allons rentrer dans 2022. Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Donnez-moi le livre de Actes, le chapitre 1, le verset 8. Un seul verset que nous allons lire ce soir et nous allons couler dans la gloire et dans la puissance de Dieu. Actes, le chapitre 1, le verset 8. Amen, 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 amen. On va lire ce passage ensemble et nous allons passer aux choses sérieuses. Actes, le chapitre 1, le verset 8. Vous devez comprendre que nous sommes dans un temps où 2021 a été une année bien aimée. Oui, c'est vrai que ça a été, certains disent compliqué, d'autres disent complexe, d'autres disent que c'était difficile. Mais une chose dont je suis convaincu, que l'or devient l'or seulement quand il passe par le feu. Le diamant devient le diamant seulement quand il passe, quand il est taillé. Tout ce qui vient, tout ce qui brille, tout ce qui doit impacter doit d'abord passer par 2021. Et comme tu es passé par 2021, 2022 maintenant c'est une année pour toi pour briller. Ton amen là ne ressemble pas à ce que je suis en train de dire. J'ai dit 2022 c'est une année pour toi pour briller. Celui qui dit le plus fort des amen, c'est toi qui reçois cette parole. Acte le chapitre 1, le verset 8. On va lire ensemble. Un de toi, nous lisons. Mais vous recevez une heure. Mais vous recevrez une heure. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que le livre des Actes, je crois, est l'un des livres les plus importants de la Bible. Parce que quand on parle du livre des Actes, veut dire praxis, qui veut dire les actions que Dieu a fait, les actions extraordinaires. Ça veut dire que dans le livre des Actes, on voit que Dieu n'est pas seulement le fils de l'homme, Dieu n'est pas seulement le fils d'un charpentier, mais c'est quelqu'un qui ramène quelque chose d'autre que le lien du sang. Jésus n'est pas seulement le fils de Joseph, Jésus n'est pas seulement le fils de Marie. Quand Jésus est parti, il leur a laissé quelque chose que personne n'avait jamais donné. Quelque chose que personne n'avait jamais offert. Quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le livre des Actes a été écrit par le premier médecin, le premier géologiste de toute la Bible qui s'appelle Luc. Il a écrit ce livre. Il était en train de parler à un homme qu'on appelle Théophile. Il a dit à Théophile, écoute Théophile, voici les inscriptions de Dieu. En fait, pourquoi le livre des Actes a été écrit? C'est parce que Luc avait d'abord écrit Luc, où il parlait de l'amour de Jésus. Il parlait de quelqu'un qui s'est passé. Il parlait de Jésus qui est venu par amour. Mais il a compris qu'au-delà de l'amour, il y a quelque chose de plus fort. Il a compris que Théophile ne comprenait pas comment se fait-il que le monde est bouleversé par des gens. Comment se fait-il que 12 personnes ont pu mettre à genoux tout un empire romain? 12 personnes qui n'ont pas fréquenté, 12 personnes qui ne sont pas allées à l'école, 12 personnes qui n'avaient même pas les diplômes, qui n'étaient pas qualifiées. Théophile se pose la question, comment se fait-il que des hommes naturels sont capables de faire ça? Et Luc, la réponse de Luc, c'est, vous recevrez une... Je viens parler à des hommes qui ne sont pas qualifiés. Je viens parler à des femmes qu'on a mis de côté. Je viens parler à des hommes que la société a mis de côté. Je viens parler à des hommes que les gens ont mis. Tu es le mouton noir de la famille. C'est à toi que je parle ce soir. Et te dire que quand nous allons rentrer dans 2022, la puissance que tu vas recevoir, ça ne dépend pas de ton père, ça ne dépend pas de ta mère, ça ne dépend pas de la société, ça ne dépend pas d'où tu viens, ça dépend de Dieu. Je prophétise sur ta vie. Je déclare que la puissance descend sur toi. Je déclare que la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu, il a fait 3 ans de théologie. Il a donné 3 ans et demi de théologie aux disciples. Après les 3 ans, il est revenu, il a fait 40 jours de théologie pratique. Il leur a enseigné. Mais malgré les 3 ans de théologie, bien-aimé, les disciples ils avaient un doctorat en théologie. Malgré toute cette connaissance-là, il s'est rendu compte que la connaissance ne vaut rien sans la puissance. La connaissance ne veut absolument rien si tu n'es pas accompagné par quelque chose. Tu peux avoir tous les diplômes. D'ailleurs, on ne se marie pas parce qu'on est belle. On ne trouve pas le travail parce qu'on a les diplômes. Il te faut la puissance qui t'accompagne. Bien-aimé, 2022, la puissance t'accompagne. J'ai dit, 2022, la puissance.
Théophile ne comprend pas comment se fait-il que 12 hommes, l'un des plus grands empires du monde, l'Empire romain, 12 hommes sans éducation, 12 hommes sans force, sans qualification, ont mis l'Empire romain à genoux. Mais bien aimé, c'était la puissance de Dieu qui les accompagnait. C'est pour ça que j'ai compris le principe de ce qu'on dit, vous recevez une puissance. Mais la puissance, en fait, te rend témoin. Vous devez comprendre quelque chose. Aujourd'hui, quand on regarde le monde, on accuse Dieu. On va dire que, il y a la pandémie, où est Dieu? Oh, il y a la guerre, où est Dieu? Bien aimé, ne sois pas un accusateur. Il y a un seul accusateur, c'est le diable. Laisse le diable être accusateur. Vous savez, la Bible déclare que Dieu le Père est le juge. Jésus-Christ est l'avocat et l'accusateur, c'est le diable. Ne sois pas accusateur. Laisse-moi donc t'amener dans une révélation que tu n'as pas encore compris. C'est que dans un jugement quelconque, le jugement ne peut pas prendre parti si le témoin n'est pas là. La vérité, c'est quoi? C'est que le jugement, peu importe la force du juge, peu importe la force de l'avocat, peu importe la force de l'accusateur, si le témoin dit que c'est comme ça que ça s'est passé, alors c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, Dieu t'a envoyé dans ce lieu pour être témoin que comme tu reçois la puissance, ton témoignage enlève les problèmes, ton témoignage enlève les difficultés. Ton témoignage enlève. Oh, je parle à une personne. Est-ce que je parle à une église de ce soir? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins. Bien aimé, peu importe. Donc ça veut dire que j'ai compris quelque chose. C'est que 2022, peu importe les problèmes que tu as, parce que tu es témoin, automatiquement le verdict change. Donc l'accusateur a dit que tu ne seras pas comme ça. L'accusateur a dit que tu as fait ci. L'accusateur a dit que tu as trop de péché. L'accusateur a dit que tu n'es pas qualifié. L'accusateur a dit que la société a dit. L'accusateur a dit que c'est la récession. L'accusateur a dit qu'il y a le corona. L'accusateur a dit qu'il y a Transformers, Omicron, tout ça. L'accusateur a dit qu'il y a les variants. L'accusateur a dit qu'il y a Delta. Mais à cause de la puissance, tu deviens témoin. Peu importe ce que l'accusateur dit. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur de ce que je... Peu importe ce que l'accusateur dit, quand le témoin est là, le verdict change. Je viens prophétiser sur 7 personnes. Je dis à 7 personnes ce soir, le verdict vient de changer en ta faveur. Non, ça ne ressemble pas à ça. Je dis le verdict vient de changer en ta faveur. Le verdict vient... La première puissance que tu vas recevoir pour entrer en 2022, c'est la puissance créatrice. Quelqu'un dit puissance créatrice. La puissance créatrice, c'est quoi? C'est cette puissance qui est capable de transformer le rêve en réalité. Que tes rêves deviennent réalité. Il transforme l'invisible en visible. Il transforme l'impossible en possible. En 2022, la puissance créatrice te donne l'opportunité de ramener tous tes rêves en réalité. On dirait que tu ne crois pas à ce que je suis en train de dire. Je dis tes rêves deviennent réalité. Tu as rêvé que tu as un immeuble, 2022 ça commence à venir. Oh, je parle à quelqu'un. Tu as rêvé que tu as un travail bien positionné, 2022 ça commence à venir. Tu as rêvé d'un mariage, 2022 ça commence à venir. Hey, tu as rêvé que tes enfants reviennent. Regarde 2022. Il te donne la puissance créatrice. La puissance qui te permet de créer. Bien aimé, en 2022, je suis fatigué de l'évangile où tu dis seulement Jésus est monté, Jésus est descendu. Ou la Bible est montée, la Bible est descendue. 2022, tu arrives quelque part. La puissance t'accompagne. Tu prophétises et ça arrive. Mais vous recevrez une... Bien aimé, l'évangile n'est pas seulement le manger et le boire. L'évangile n'est pas seulement la connaissance des œuvres, mais c'est la démonstration de que Dieu est fort. 2022, la puissance créative, tu dis quelque chose, tu vois ça s'accomplir. Tu prophétises quelque chose le lundi, le mardi matin, tu... Non, je viens déclarer, c'est pas ça. Je dis, déclare sur une personne qui est dans ce lieu. Si c'est toi, tu dois dire amen. Je prophétise, la puissance créatrice t'accompagne. Bien aimé, en 2022, tu dois comprendre que l'argent n'est pas à la banque. L'argent, bien aimé, n'est pas à la banque. Quand tu as besoin d'argent, arrête de réfléchir au moyen de demander à la banque. La Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus dans les lieux célestes. Ça veut dire que quand tu as besoin de quelque chose, ne va pas d'abord à la banque. Prie, le ciel s'ouvre, ça vient.
Je viens déclarer pendant que je mets la main sur ma tête. Je déclare sur quelqu'un ici. Par la puissance créatrice, j'ouvre le ciel sur toi. Je dis, j'ouvre le ciel sur ta vie. Je dis, j'ouvre le ciel. Quelqu'un dit, hey. Quelqu'un dit, hey. Bien, mais la deuxième puissance que tu vas recevoir, c'est la puissance protectrice. La puissance ne te permet pas seulement de créer, la puissance te protège. La puissance protectrice. Bien, mais j'ai été émerveillé. C'est pour ça que certaines personnes, je leur pose la question, mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es en train de t'inquiéter? Pourquoi tu te lamentes? Il n'y a aucune bergerie où c'est la brebis qui combat le lion. Il n'y a aucune bergerie où c'est la brebis qui combat le lion. Dans toutes les bergeries, ce n'est pas la brebis qui combat le lion, c'est le berger qui combat le lion. Bien aimé, la Bible déclare que nous sommes les brebis du Seigneur. Dans 2022, ce n'est pas toi qui vas combattre le lion. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est... Et je ne... Il me fait... Il fait comment? Les gens qui ne disent pas la parole de Dieu ici, là. L'Éternel est ton berger. Il y a même la plus forte des brebis. Quand le loup arrive, quand le lion arrive, ce n'est pas la brebis qui va. La Bible déclare que c'est David qui a tué l'ours. C'est David qui a tué le lion. Donc quand le loup venait, David prenait la gueule du lion. Il l'ouvrait la gueule. Il prenait... Laisse-moi donc te dire que en 2022, par la puissance protectrice, quelqu'un, les sorciers qui prient pour ta chute, c'est eux-mêmes qui vont tomber. J'ai dit, les sorciers qui prient pour ta chute, c'est eux-mêmes qui vont tomber. Non, j'étais en train de dire, ceux qui prient pour que tes enfants tombent, ce sont leurs enfants eux-mêmes qui vont tomber. Quelqu'un dit, hey. Quelqu'un dit, hey. La puissance, comment? Bien aimé dans le Seigneur, je viens t'annoncer qu'en 2022, la puissance protectrice va abattre l'homme fort de ta famille. Il y a certains combats que tu n'as pas besoin de prier. Il y a certains combats où tu as besoin de rester dans la bergerie. Ah bon, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Parfois les brebis partent, tu montes à gauche, tu vas où? Tu vas à gauche, à droite, tu vas où? C'est là-bas où tu cherches toi-même tes propres problèmes. Il y a certains combats où ta protection, c'est quand tu restes dans la bergerie. Quand le loup arrive, l'Éternel des armées se lève. Quelqu'un dit, hey. Quelqu'un dit, yes. La troisième puissance que tu vas recevoir, c'est la puissance restauratrice. Toi, amène là, on dirait que tu as mal à la gorge. J'ai dit la puissance... Je n'entre pas dans les deux, je vous annonce seulement la couleur et toute l'année on va développer ça. J'annonce seulement la couleur, quelqu'un dit amen. La puissance restauratrice. J'aimerais te dire quelque chose. C'est qu'en 2022, ma prière, c'est que Dieu restaure ce que les sauterelles ont pris. Joël dit qu'il restaure les années que les sauterelles ont mangées. Est-ce que vous me suivez? Il restaure les sauterelles. Écoute-moi bien, révélation. La Bible déclare que dans la loi juive, quand on arrêtait un voleur, il devait restituer 7 fois. Donc 7 fois, il devait restituer. Donc chez les Juifs, quand on t'attrape, tu dois restituer comment? 7 fois ce que tu as volé. Maintenant, dans la loi romaine, quand on attrape un voleur, quand tu es accusé à tort, on doit te redonner. Ça veut dire que 2 fois plus que ce que tu as. Est-ce que vous êtes là? Je parle à ceux qu'on a accusés à tort là. C'est 2022, c'est ton année. Si tu es là ce soir et qu'on t'a accusé à tort, 2022, là, c'est ton année. Dans la loi juive, on doit restituer 7 fois. Dans la loi romaine, on doit restituer 2 fois. En fait, j'ai compris dans Acte 16 pourquoi Paul et Silas ne voulaient pas sortir de la prison. Il y a 2 raisons pour lesquelles Paul et Silas ne voulaient pas sortir de la prison. La première, c'est qu'ils avaient une double nationalité. Est-ce que vous comprenez quand quelqu'un dit révélation? Il y avait une double nationalité. En fait, les détraqueurs, ceux qui ont accusé Paul à tort, ils se sont rendus compte que tard qu'ils ont arrêté la mauvaise personne parce qu'ils avaient une double nationalité.
Ils ont arrêté la mauvaise. J'ai le sentiment que c'est comme les policiers là qui sont venus de France qui ont arrêté Élie de Montaigne. Ils ne savaient pas qui il arrêtait. Ils ne savaient pas qui. Non, ils ne savaient pas qui il était. Ils ne savaient pas. Parce que s'ils savaient bien, mais je n'ai jamais vu où on te prend comme ça là, et ça ne dure même pas 24 heures. Alors Paul et Silas, pendant qu'ils sont là, alors on les a accusés publiquement. Et quand les détracteurs ont compris qu'ils avaient arrêté la mauvaise personne, ils sont venus en privé pour dire Paul et Silas, s'il vous plaît, sortez de prison. Sortez, s'il vous plaît. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Paul et Silas ont refusé de sortir de la prison. Quelqu'un dit pourquoi? Parce que par la double nationalité, ils étaient romains. Ils ne pouvaient pas sortir de la prison sans un dédommagement. Ils ne pouvaient pas sortir sans... Donc, en fait, ils l'ont accusé publiquement, mais ils voulaient le libérer en privé. Quelqu'un dit non, 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 non. Tu m'as accusé publiquement, tu vas me dédommager publiquement. Je viens déclarer, hey, un peuple de Dieu, 2022, on va t'élever publiquement. J'ai dit 2022, on va t'élever publiquement. Comme si ça ne suffisait pas. Dans la loi juive, on doit restituer 7 fois. Dans la loi romaine, on doit restituer 2 fois. Certaines personnes vont me dire, mais on n'est pas juif, on n'est pas romain. Ce n'est pas grave, nous sommes enfants de Dieu. Parce que dans la loi chrétienne, dans la loi chrétienne, la Bible dit personne ne quitte ange, père et mère, enfant, ne viennent dans la maison et ne reçoivent au sang. Chez les juifs, c'est 7 fois. Chez les romains, c'est 2 fois. Mais dans les enfants de Dieu, c'est 100 fois. 2022, je déclare qu'on te restitue 100 fois. Quelqu'un dit, hey! 4e puissance que tu reçois, c'est la puissance destructrice. Un pouvoir qui n'est pas bien utilisé se détruit. Ça veut dire que la destruction de Dieu qui marche avec toi, tu marches quelque part, les agents de l'ennemi tombent. Bien aimé, quand 2 puissances se rencontrent, il faut absolument qu'une d'entre elles puisse fléchir les genoux. Quand 2 puissances se rencontrent, il y a une d'entre elles qui doit fléchir les genoux. J'aimerais te dire que 2022, c'est une année pour toi, où quand tu rencontres la mauvaise puissance, c'est l'autre puissance qui va fléchir les genoux. Bien aimé, j'aimerais te dire, on a le pouvoir d'ouvrir le ciel. Par la puissance et destruction, tu peux ouvrir le ciel comme tu peux fermer le ciel. Donc prépare les sorciers. Là, quelqu'un te dira, tu dis, je ferme le ciel sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis, tu dois prophétiser. 2020, c'est pour ça que janvier, j'ai 3 vendredis prophétiques où je vais enseigner sur le prophétique. Je vais enseigner sur le fait que nous sommes des prophètes. Tu es un prophète, tu es une prophétesse. Oh, tu ne veux pas rater ces vendredis. J'ai 3 vendredis prophétiques. Après ces vendredis, tu vas prophétiser, tu vas voir la réalisation. La puissance destructrice. Bien, mais la dernière puissance que tu vas recevoir, c'est la puissance de la kabod. Mandolo bozuprakata. Si tu as compris ça, tu vas dire amen. Non, la puissance de la kabod, qui veut dire la pesanteur ou encore la gloire de Dieu. Vous savez, tu as besoin de la puissance pour maintenir la gloire. Tu peux avoir la gloire, mais si tu n'as pas la puissance, la gloire va partir. Notre président a la gloire, mais la puissance, c'est l'armée. S'il est président sans l'armée, on peut aller, moi-même, je peux aller à l'Élysée là le chasser. Si tu as la gloire sans la puissance, il y a un déséquilibre. Mais Dieu en 2022 te donne la puissance kabod. Ça veut dire que non seulement tu as... Je prophétise sur toi ce soir. Je déclare que la puissance de Dieu, kabod de Dieu. Comprends donc ceci. La cabote de Dieu, c'est quand tu reçois le manteau de Dieu. Je vous ai enseigné que le manteau est plus fort que l'onction. Tu peux avoir l'onction de Dieu, mais si tu n'as pas le manteau, l'onction peut partir. Le manteau est plus fort que l'onction. Élisée n'a jamais été inscrit à l'école des prophètes. Élisée n'était pas... Il y avait d'autres prophètes qui étaient beaucoup plus avancés qu'Élisée. Ils étaient beaucoup plus devant qu'Élisée. Mais Élisée est venu chez Élie. Élie lui a donné le manteau. Parce qu'il a reçu le manteau, la Bible déclare qu'il a reçu la double. Les autres ont reçu l'onction, mais lui, il a reçu
Le manteau. C'est pas pour rien que la femme a la perte de sang. Les autres ont touché tout. Ils ont touché le corps, ils ont touché. Mais elle a touché le manteau. Et quand elle a touché le manteau, la Bible dit que Jésus a dit quelque chose est sorti de moi. 2022, je te communique le manteau. Ton amen ne ressemble pas à ce que je viens de dire. J'ai dit, je te communique le manteau. Je te communique le manteau. La Bible déclare, oh, les minutes commencent à se compter. Nous sommes en train d'entrer dans la saison où nous entrons en 2022. Il reste quelques minutes avant l'année d'alliance. L'année où tu as une alliance avec Dieu. Quelques minutes. Je donne cette dernière révélation. Tu vois comment nous allons rentrer dans la nouvelle alliance. La Bible déclare qu'après la mort de Sarah, Abraham épousa Ketura. Après la mort de Sarah, Abraham épousa Ketura. L'année 2022, tu as besoin de la gloire. Pourquoi? Parce qu'Abraham était avancé en âge. Il ne pouvait plus vraiment faire les enfants. Il ne pouvait plus faire des choses de grands. Il ne pouvait plus entrer dans la chambre et fermer la lumière. Certaines personnes disent, tu fais comme si on ne connaît pas. Il y a des spiritus en tous. Ils disent, oh, le pasteur. Il ne pouvait plus faire ça. Mais quand même, il a épousé Ketura. Ketura qui veut dire la gloire de Dieu. Dans toute la parole de Dieu, quand il faut nommer la descendance, la Bible dit, il engendra. La Bible dit, il engendra. Même quand tu regardes la généalogie de Jésus, il lui engendra, il lui engendra. Mais pour la première fois dans toute la Bible, de la Genèse à Malachie, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, la Bible dit, elle lui enfanta. Ça veut dire qu'Abraham n'a pas eu à fermer la lumière. C'est la gloire qui est venue, qui a mis le projet. Et 2022, je déclare sur ta vie que la capote de Dieu t'accompagne. Je dis la pesanteur de Dieu, la puissance de la capote. Mets-toi debout, nous sommes en train de se préparer. Il reste quelques minutes. Je dis la capote. Je dis la capote. Je dis la capote. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette saison-là? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette saison-là? Il reste 2 minutes avant 2022. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette saison-là? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans... Hey! Mais tu devrais même prendre ton téléphone parce qu'il faut que tu immortalises ce moment. Tu devrais te filmer à rentrer dans le temps où tu reçois les 5 puissances. Tu devrais prendre ton téléphone. Il reste quelques secondes où tu reçois la puissance de Dieu. Quelqu'un dit la puissance. Tu reçois les 5 puissances de Dieu. Bien-aimé, quand nous allons terminer, quand l'année va arriver, tu vas pousser un cri. La Bible appelle ça le Shabbat. Quand tu vas pousser ce cri de victoire, ton année 2022 va être extraordinaire. Bien-aimé, je viens en tant que couverture spirituelle de ce lieu déclarer que pendant que tu vas crier, le Dieu de notre couverture, le Dieu de l'alliance de ce lieu, ce Dieu-là te localise en 2022. J'ai dit ce Dieu te localise en 2022. Est-ce que tu es prêt? 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 Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire. Gloire, gloire. Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit puissance. Quelqu'un dit puissance. Quelqu'un dit puissance. Quelqu'un dit puissance. Puissance. Capote de Dieu. Capote de Dieu. Bien aimé, quand le compte va arriver, tu vas crier, tu vas pousser un cri de joie. Je te conseille d'immortaliser ce moment. Quand tu te prends en selfie, c'est la dernière fois que tu vois cette image. La personne que tu vas te prendre en photo, je déclare que Dieu va t'élever. 2022, c'est ton année. Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire.
Souffle contre le Mosukata. Yamanda la Bayekete. Yabrete le Mosa. Yabakata la Basso. Souffle kete le Mosa. Yamakete le Mosakata. Yabrete le Mosukata. Hey! Hey! Quelqu'un dit gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans l'année de la capote de Dieu. Hey! Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu as compris ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas si tu as saisi ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimé, la personne que tu vois là, voici la nouvelle personne qui va conquérir 2022. 2022 ne sera pas plus facile que 2021. Mais par contre, tu es différent. Pourquoi tu es différent? Parce que tu as la puissance. Non, quelqu'un n'a pas compris. 2022 ne sera pas plus facile que 2021. Mais ce sera différent. Pourquoi? Parce que tu as puissance. Quelqu'un dit j'ai la puissance. J'ai la puissance. Quelqu'un dit j'ai la puissance. J'ai la puissance. Lève tes mains, je vais prophétiser. Je déclare et je décrète. Voici une nouvelle année qui vient de commencer. Je prophétise. La puissance de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu t'amène dans les hauteurs. La puissance de Dieu change les choses. Je dis la puissance de Dieu change les choses. En cette année, tu marches, la capote de Dieu t'accompagne. Tu marches, l'onction de Dieu t'accompagne. En cette année, tu marches, l'onction de Dieu marche avec toi. Tu marches, la puissance de Dieu marche avec toi. Dans le nom de Jésus, je prophétise sur toi en cette 2022. Nous sommes le premier jour de l'année. Nous sommes au matin de l'année. La Bible déclare, as-tu déclaré au matin? Je viens déclarer au matin de l'année. Quelqu'un qui te touche par erreur va tomber par correction. Je déclare au matin de l'année que tes ressources sont débloquées. Non, dis amen bien, dis amen bien, dis amen bien. Je déclare qu'en ce matin de l'année, je viens ouvrir ton ciel. Je déclare, j'ouvre le premier, le deuxième, le troisième ciel. J'ouvre le ciel. Bien-aimé, j'aimerais que tu lèves ta main et tu commences à remercier le Seigneur. Je ne dois pas te prêter les mots. 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 Vas-y, en une minute, en une minute. En une minute. Remercie le Seigneur en une minute, en une minute. C'est ça, en une minute. Dis merci, pas pour ce qu'il va faire, mais ce qui vient de commencer. Pas pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il vient de débuter. Pas pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il vient de commencer. Hey! Pour ce qu'il vient de commencer. Pour ce qui vient de commencer. Oh Dieu de gloire, pour ce qui vient de commencer. Gardons bonté. Où sont mon Dieu? C'est où mon Dieu? Qui fait toute la vie. Moi étonné, moi. Yes. M'adorer. Yes.
de chanter. Yes. Nous sommes Dieu. C'est toi le Dieu. Le Père des miracles. Et merveilleux. Devant ta puissance. Je t'adore. Je t'adore et je t'élève. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen plus fort. Oh. Oh Dieu. Bienvenue en 2022. Bienvenue en 2022. Bienvenue en 2022. Bienvenue dans l'année d'alliance. L'alliance et le service avec Dieu. Bienvenue en 2022. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te donner l'opportunité. Félicite quelqu'un à côté de toi. Félicite quelqu'un.